Pour être efficace, je crois fermement au principe de time blocking et de deep work. Mais sans la numérologie, ils perdent de leur puissance. Vous écoutez l'Instant Indigo, le podcast des prises de conscience qui vous aide dans votre développement entrepreneurial. Si vous êtes à la recherche d'une dose d'inspiration dans votre vie d'entrepreneur souvent solitaire et débordée, vous êtes au bon endroit. Seul ou avec mes invités, on va parler d'état d'esprit, de philosophie, de spiritualité, mais aussi d'actions concrètes à poser pour que vous retrouviez joie et sérénité dans votre business. Je suis Christine Dejoigny du site Super Magic Me. C'est parti! Si vous écoutez ce podcast, il y a fort à parier que vous êtes à votre compte. Et les enjeux quand on est à son compte sont nombreux. Mais pour aujourd'hui, j'en ai listé 3. Le premier, c'est qu'on veut aller dans la bonne direction. En effet, ça sert à rien de travailler tellement dur si c'est pour faire fausse route. Il faut savoir faire les choix optimaux pour notre business. En 2, il faut savoir jongler avec les difficultés. On a tellement de choses à faire, on a toujours des nouvelles idées et on n'a jamais assez de temps. Il y a des difficultés d'organisation, des difficultés de gestion du temps. Ah oui, le temps, c'est un sujet fascinant depuis que je me suis aperçue qu'il n'était pas linéaire. Mais je vous en parlerai certainement dans un autre podcast. Et en 3, on veut une activité qui soutient notre mode de vie idéal. Je ne connais personne qui a envie de choisir entre une vie professionnelle épanouissante et une vie personnelle gratifiante. J'ai envie, et je pense que vous aussi, vous avez envie d'une activité qui vous permet d'être qui vous voulez, comme vous le voulez, avec vos critères, vos règles du jeu, sans sacrifier votre sérénité et la paix d'esprit qui va avec. D'ailleurs, je vous invite à écouter le premier épisode de ce podcast parce que j'y explique comment trouver la sérénité tout en étant incroyablement efficace. Alors vous l'avez vu, le titre de cet épisode de podcast, c'est la numérologie karmique tibétaine. Parce que pour moi, c'est un outil qui permet d'atteindre notre mode de vie idéal. Et je vais vous en parler beaucoup plus dans le détail. Mais peut-être que certains d'entre vous se demandent, mais c'est quoi la numérologie au juste ? Eh bien, la numérologie, c'est l'étude des nombres propres à chacun. Nombres qui sont issus de votre état civil. Et en numérologie, on parle bien de nombres et non de chiffres. L'origine, eh bien, on ne sait pas vraiment dire quand est-ce qu'elle est apparue. Alors, certains disent qu'elle est présente dans la Grèce antique, à Rome, en Égypte, en Chine, et il y a de cela plusieurs milliers d'années. On raconte même que ce sont les Égyptiens qui transmirent ce savoir à Moïse pour qu'il l'enseigne à son tour. La numérologie aurait été utilisée aussi pour traduire l'Ancien Testament et aurait donné naissance à la Kabbale. Pythagore, grand mathématicien qu'on ne présente plus, et puis d'ailleurs certains ont encore des sueurs froides avec le théorème, l'a pris lui aussi en Égypte, où il a vécu une vingtaine d'années. Il le diffusa ensuite en Grèce, qui était sa terre natale. De là, Platon poursuivit la diffusion de l'enseignement de la numérologie. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que philosophes, mathématiciens ou érudits, tous ont adhéré à un moment donné à la numérologie pour tenter d'expliquer le grand mystère de la vie. La numérologie part du principe que chaque nombre, de 1 à 9, et les nombres 11 et 22, que chaque nombre émet une vibration. Et cette vibration définit les opportunités et les obstacles que chacun rencontre dans sa propre vie. Donc, vous le savez, quand on est entrepreneuse, les obstacles et les opportunités, on sait bien ce que c'est. D'ailleurs, c'est notre quotidien. Et c'est là, selon moi, que la numérologie est un outil différent, original et efficace, parce qu'il permet une meilleure compréhension de soi pour comprendre ce qui bloque et ce sur quoi il faut porter son attention en priorité, pour connaître ce qui a du sens pour vous. Ça permet de séparer le bon grain de livret et ça fait gagner un temps de dingue. Plus besoin de s'inspirer lourdement de ce que fait la voisine, on trace notre route, celle qui a du sens pour nous. Et ça permet également de reconnaître nos besoins, nos talents, ceux qui sont présents dans cette incarnation, ceux qui sont là depuis la naissance et qui nous sont faciles d'accès. Pas les compétences que nous avons acquises au prix de la conformité avec ce que requiert une entreprise. Donc, une meilleure compréhension de soi, c'est évident, mais aussi une meilleure compréhension de notre environnement. Pourquoi ? Parce qu'avec la mise en lumière des cycles de vie, de nos apogées, on peut dresser un bulletin numérologique fiable, qu'il soit annuel, mensuel ou quotidien, qui nous permet de prendre les bonnes décisions au bon moment. Attention,
contrairement à certaines personnes qui s'expriment sur la numérologie, je ne pense pas que c'est un outil prédictif. Je fais partie de celles qui sont convaincues que l'avenir ne se prédit pas et il se construit. On peut avoir une idée des énergies qui seront en place à tel moment, mais ce n'est certainement pas prédictif. Alors vous l'avez compris, c'est un fabuleux outil d'aide à la décision. Il est précieux parce qu'il vous permet de privilégier certaines actions plutôt que d'autres. Parce que vous saurez exactement quelles sont les bonnes périodes pour faire des interventions, des lancements de produits, du travail de fond ou tout simplement pour prendre des jours off. Pour être efficace, je crois fermement au principe de time blocking et de deep work. Mais sans la numérologie, ils perdent de leur puissance. Par exemple, programmer de faire sa compta tous les vendredis ou tout autre jour de la semaine n'a aucun sens. Cette régularité n'a aucun sens. Certains vendredis, vous aurez la bonne énergie pour la faire et d'autres non. Parce qu'en numérologie, les cycles sont en base 9, pas à la semaine. Et une fois que l'on connaît ces nombres, c'est tellement plus facile. D'ailleurs, si cela vous intéresse, je vous donne rendez-vous sur le site de Super Magic Me pour que l'on calcule ensemble les périodes phares pour vous. Ce qui est très intéressant avec la numérologie, c'est que les calculs sont extrêmement simples. Et il n'y a aucune expertise à développer pour calculer les nombres d'une personne. C'est vraiment à la portée de tout le monde. C'est exactement comme la lecture. La numérologie ne change pas le monde, mais il faut essayer. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez envie de soutenir le podcast de manière totalement gratuite, partagez-le autour de vous. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour un coup de pouce supplémentaire, vous pouvez laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Un grand merci à vous si vous prenez la peine et le temps de le faire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de l'Instant Indigo.